إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange, tout grandir appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par ce permission a coupé de nous l'occasion pour nous faire une explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah, toujours chapitre numéro 6, et la prière Allah subhanahu wa ta'ala. Et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 72. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. Rapporté par Abu Tarif Adi ibn Hatim al-Ta'i radiyallahu anhu, lui dire: me fit entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: c'est lui qui fait faire serment pour une quitteuse, ensuite il fait trouve une autre quitteuse qui a la piété à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait ce qui est meilleur dans la piété. Ce hadith-là est dans Muslim. Alors, narrateur de ce hadith-là, ce nom c'est Adi ibn Hatim ibn Sa'd ibn Hashraj al-Ta'i al-Kufi. Et ce kunya qu'on va nous faire trouver dans ce hadith-là, c'est Abu Tarif. Ou bien, il y a certains ulama qui disent Abu Wahab. Les films prennent naissance entre 51 ou 54 ans avant Hijra, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire quand il y a Hijra vers Medina, il est déjà dans l'âge, il est à peu près cinquantaine d'années. Et il est un chrétien. Ensuite, il finit accepter l'islam, il finit un musulman. Il est mentionné qui quand il connaît que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète envoie une armée dans cet endroit quand il peut rester là. Alors il décide pour quitter cet endroit là, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoie cette armée là pour venir la guerre contre ban là. Il décide pour quitter cet endroit là et ensemble avec son madame et ses enfants. Mais seulement il fait oublier ceci dans cet endroit là. Il fait oublier ceci dans ça, l'endroit là. Alors quand l'armée de musulmans finit rentrer, prend ceci en captivité. Ensuite, amène ceci à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite ce sœur finit accepter l'islam. Il trouve beauté de l'islam, il finit accepter l'islam. Alors sa sœur là,
Les fins oulé qui ce frère Adi aussi accepté l'islam. Pour les rentrer dans l'islam, qui les fin faire, c'est les finales jeunes ce frère. Les finales jeunes ce frère dans l'endroit quand les finales est là. Les fins cause avec ce frère, les fins convaincre ce frère pour qui les joignent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vraiment, ce frère fin vini, fin joindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après plusieurs discussions dans l'islam, sa frère là, c'est-à-dire Adi, fin accepter l'islam. Il fin accepter l'islam, il fin venir un musulman. Alors, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala se plan, sa personne là, Adi, pendant qu'il était quoi un kafir, un chrétien, il quitte cet endroit-là, ce madame, ce enfant, mais seulement, il oublie ceci dans cet endroit-là, Allah fait une comme ça, et ceci a fait accepter l'islam, et ceci a fait une risque aussi dans l'islam. Donc c'est le sahabi Adi ibn Hatim al-Ta'i. Et ensuite, il participe dans plusieurs la guerre ensemble avec Ali ibn Abi Talib. Parmi la guerre qui fait participer, c'est la guerre Jamal et Siffin. Il fait perdu ce ligier dans la guerre de Jamal, et ensuite il fait mort dans Koufa, dans Irak, en l'année 66 Hijri, ou bien il a dit 67 et il a dit 68 Hijri, il a dit 69 Hijri, à l'âge de 120 ans. Alors, donc, explication. Dans ce hadith-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on a fait trouver les causes concernant sciemment. Sciemment qui est un les faire. Et puis il y a d'autres qui, ça quitte ce qui appelle sciemment là, c'est une ibadat dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala est content quand ce serviteur peut faire sciemment. Qui fait? Parce que quand ça serviteur là, ça musulman là, il peut faire sciemment le nom Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme s'il peut montrer grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut montrer grandir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça même qui, quand il dit il peut ou faire sciemment, il est obligé de faire un nom parmi les noms Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait sciemment le nom parmi les noms Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il fait sciemment un attribut parmi les attributs Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas le droit de faire sciemment un lutte apporte Allah, il n'est pas le droit de faire sciemment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas le droit de faire sciemment le kit statue, le kit idole, il n'est pas le droit de faire sciemment le kit ange, le ange Jibril, il n'est pas le droit de faire sciemment le kit djinn, il est obligé de faire sciemment seulement nom Allah subhanahu wa ta'ala et attribut Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Hajar lui dit, ben ulama fin dire, secret derrière l'empêchement fait sciemment un lutte apporte Allah. Veut dire qui fait dans l'islam nous fin être empêché pour faire sciemment un lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala qui secret et n'a derrière ça, lui dire c'est le fait qui sciemment une petite chose indique proclamation de se grandir. Quand nous faisons sciemment une petite chose, c'est nous peut montrer, nous peut proclamer, grandir cette petite chose-là, et en vérité, tout grandir, les simplement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous faisons sciemment Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer, se grandir, pour nous proclamer se grandir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à cause de ça qui nous fait sciemment seulement le nom Allah subhanahu wa ta'ala ou bien le attribut Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre hadith qui trouve dans Abu Daoud, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. C'est lui qui fait faire sciemment le nom en lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala, certainement il fait commettre shirk, certainement il fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les malheureux qui ont dit combien de musulmans fait sciemment le lutte non apporte Allah ou bien le lutte qui chose apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ils ont dit combien de musulmans fait sciemment le iman. Et dans les musulmans disent comme ça, Qasam Quran iman. Fait sciemment le iman, c'est shirk. Tu peux faire sciemment le lutte non apporte Allah ou bien le lutte attribut apporte Allah. Fait sciemment le papa, me fait sciemment la tête de mon papa, me fait sciemment le soleil,
Alors tout ça là, c'est une petite chose qui les haram dans l'islam, qui est considéré comme shirk, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, c'est lui qui fait serment le nom et lutte apporte Allah. Il commet shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as fait serment le Coran, vous avez dit, beaucoup de monde, par exemple, faire serment le Coran. Est-ce qu'il est permissible de faire serment le Coran ou bien il n'est pas permissible? Donc c'est lui qui peut faire serment le Coran. Si l'intention c'est de faire serment le Coran en tant qu'il y a une parole Allah, parce que le Coran c'est parole Allah, je peux faire serment la parole Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça est permissible. Je peux faire serment la parole Allah subhanahu wa ta'ala, ça est permissible. Mais un dimanche qui fait serment le Coran, ça copie le Coran qui nous est là. Et ça copie le Coran qui nous est là, les contenir, qui ça fait ça? Les contenir se couverture. Quatre, les contenir une page. Les contenir l'écriture qui vient écrire parole Allah. Donc tout ça là, c'est une créature Allah. Quatre, c'est du monde qui le fait. L'écriture, l'encre, c'est du monde qui le fait, qui ne fabrique. Page, c'est du monde qui ne fabrique. Alors, nous n'avons pas le droit de faire serment la créature Allah. Le carton, l'encre, nos pages. Nous n'avons pas le droit de faire serment là. Donc, à cause de ça même qui, c'est lui qui peut faire serment le Coran, il a besoin de sa conception là, qui peut faire serment le Coran en tant que parole Allah. Pas copier le Coran, parce que, comme on nous fait dire, c'est une petite chose qui nous fait mentionner là, c'est une créature. Carton, papier, c'est une créature. Alors, ça n'est pas permissible pour nous faire serment là. Et comme ça même, si, par erreur, faire comment dire, un monde peut-être dans le passé, et, ou bien une fait serment, par erreur, loin lutte, non apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quel est bizarre faire? Alors, ça aussi, l'islam peut nous donner cette solution. Il n'y a pas une petite chose qui, comment dire, tu connais, par erreur, je fais serment, le nom Allah subhanahu wa ta'ala, mais je finis pour mon compte. L'enfer est réservé pour moi, non. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une solution. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous qui nous besoin faire pour effacer ce grand péché qui nous fait faire serment, le non apporte Allah. Alors, celui qui vient faire serment, le non apporte Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, c'est les besoins de dire 3 fois La ilaha illallah wahda. La ilaha illallah wahda. La ilaha illallah wahda. 3 fois, il dit sa parole là. Deuxième, c'est les crasses, 3 petits crachés dans ce côté gauche. Man craché avec l'air. Pas mal gros la crasse, mais avec 3 petits crachés avec ce l'air. Les crasses, 3 petits crachés dans ce côté gauche. Et troisième, les CS protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Les CS protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Et quatrième, c'est ne pas refaire sa qualité serment là. C'est-à-dire, c'est lui qui vient faire serment, nous apporte Allah, il y a 4 petites choses pour lui faire. Premièrement, il dit 3 fois La ilaha illallah wahda. Deuxièmement, c'est les crasses, 3 petits crachés de ce côté gauche. Troisième, les cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Et quatrième, il pas retombe dans sa grand péché là, il pas refaire serment. Ce qu'il fait faire, le nom apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 4 petites choses là, il mentionné le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit, je suis arrivé faire serment le Lat et Uzza. Sa'd ibn Abi Waqqas, un grand sahabi, il dit, je suis arrivé faire serment le nom apporte Allah, le ban statue, le ban idole qui est connu parmi les Arabes, qui est ban dimoun, ban Arabes qui adoré. Lat avec Uzza, je fais serment ça va une idole là. Et mon compagnon fin dire moi, tu fin prononce une mauvaise parole. Quand tu fais serment là, ça va une idole là, tu commets une parole, tu fais une parole grave, une action grave. Moi fin le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et moi fin dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, moi fait accepter l'islam, mais j'ai dit payer sa connaissance là. Je fais accepter l'islam. Et alors, je suis arrivé,
faire serment, l'Olat et Uzza. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient dire moi, dire 3 fois, La ilaha illallah wahda, crache 3 fois légèrement de ton côté gauche, cherche protection d'Allah contre Shaitan, par effet à sa qualité serment là. Sa 4 petites choses là, qu'il mentionné dans ce hadith là, qui trouve dans Ibn Hibban. Alors, donc dans ce hadith qui est avec nous là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les dit, c'est lui qui fait faire serment pour une petite chose. Un démon, il fait faire serment pour lui faire une petite chose. Ensuite, il trouve une autre petite chose qui n'a plus piété, plus taqwa à Allah subhanahu wa ta'ala. Un démon, il est arrivé à faire serment. Il fait serment le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'il ait fini de faire ce serment-là, il trouve une autre petite chose qui est plus meilleure que ce serment qu'il fait là. Par exemple, un démon dit comme ça, je fais serment de Allah qui jamais ne pas le visiter un tel. Je fais serment le nom Allah qui jamais ne pas le visiter tel frère ou bien telle sœur. Donc, il fait un serment, normalement, il est obligé de respecter ce serment-là. Parce qu'il prend nom Allah, il fait serment, jamais ne pas le visiter un tel. Ensuite, après ça, il connaît, mais la visite dans l'islam, une grande ibadat ça. Un musulman n'a pas le droit d'abandonner ce frère ou bien ce sœur musulman. Après, il a connu ça. Mais qui est meilleur là? Il fait un serment qui n'est pas le visiter un tel. Le nom Allah, il fait ça. Ensuite, après ça, il y a un connu, mais il fait Erea. Ou bien, on connaît, après ça, qui te connaît, il y a quelque chose qui est plus meilleur que ça, c'est l'islam, il enseigne moi pour me rendre visite, mon frère, mon soeur dans l'islam. Il n'est pas permissible pour me casser la relation envers mon frère, mon soeur musulman. Alors, ça qui est plus meilleur là. Il fait serment le nom Allah, et ensuite, il trouve un autre quelque chose qui est plus meilleur. Ou bien, un autre exemple. Un démon dit comme ça, tu connais, je fais serment le nom Allah, je pas pour lire tel livre. Je fais serment le nom Allah, je pas pour lire tel livre. Ensuite, après ça, il y a un connaît qui met sa livre là, un grand livre ça. Sa livre là, il a beaucoup de connaissances là-dedans. Sa livre là, il a beaucoup de profit là-dedans pour moi comme pour lire lui. Je veux dire, il trouve une autre petite chose qui est plus meilleure. Alors, dans ce cas-là, qu'il est bizarre faire? Il fait serment le nom Allah. Ensuite, il trouve une petite chose qui est plus meilleure. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il fait ce qui est meilleur dans la piété. Veut dire, c'est sa petite chose qu'il peut trouver meilleure, comme si, veut dire, sa petite chose qu'il peut trouver meilleure là, et ça, il rapproche avec Allah là, il met en pratique. Il met en pratique malgré qu'il finit faire serment, le contraire de ça. Ça dit, qui peut dire que, tu connais, je fais serment, Allah, je ne vais pas le visiter un tel. Ensuite, il connaît qu'il y a une grande récompense dans visite frères et sœurs musulmans. Alors, qu'il fait dans ce moment-là, c'est les casse ce serment, il y a la visite lui. Parce que ça, c'est qui est le meilleur pour lui. Je ne vais pas pour lire tel livre, je fais serment, moi pour lire tel livre. Après, il y a connaît que ce livre-là, il a beaucoup de connaissances là pour moi. Les casse ce serment, il y a lire livre là. Alors ça, c'est quelque chose qui est permissible dans l'islam. Les permissibles pour un démon, les casse ce serment, malgré qu'il fait le nom, Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement, ça quelque chose, quand il fait une casse ce serment-là, quelque chose qu'il n'est pas le faire là, les contraires là, les plus meilleurs de ce serment qu'il fait faire là. Donc, comment on dit, il y a une petite chose qui est permissible, mais seulement il y a une autre petite chose qui est attachée avec ça. Quand il fait une casse, ce serment-là, il y a kafara. Il y a expiation, l'osa du monde là. Qui ça expiation là, ça? C'est soit il donne 10 du monde pauvre à manger, soit il donne 10 du monde pauvre à manger. C'est un manger qui normalement nous manger, nous donne nos familles manger. Mais c'est pas une manger qui va dire, un mot pas le même, ça veut dire ça une misère. Non, un manger qui nous manger, de la case nous manger, un manger qui va dire normal, me donne 10 du monde pauvre à manger. Ou bien, mon habit
10 dimoun. Ou bien, moi, habille 10 dimoun. Ou bien, moi, donne 10 dimoun. Je vêtements, moi, habille, je. Ou bien, les libère un esclave. Dans l'époque pénale, esclave. Alors, s'il n'est pas capable de faire ça, c'est les garde 3 jours rosa consécutifs. Les garde 3 jours rosa consécutifs. Nous dire, un dimanche, il fait serment, le nom Allah. Ensuite, il casse ce serment parce qu'il a trouvé sa petite chose qu'il fait faire serment là. Les moins meilleurs, c'est sa petite chose qu'il peut trouver meilleur là. Alors, il casse ce serment, il suit ce qui est meilleur là, il met en pratique ce qui est meilleur là, qui est là, c'est les besoins, comme si il y a un kafara là. Puis on appelle ça kafaratul yamin. À cause qu'il fait une casse ce serment là, qu'il est besoin de faire, soit il donne 10 dimoun à manger, ou bien qu'il habille 10 dimoun, ou bien qu'il libère un esclave. S'il n'est pas capable de faire un parmi ces 3 là, il garde 3 jours rosa et les besoins consécutifs. À cause de ça même qui Cheikh Al-Uthaymin lui dit kafara de serment, c'est lui qui vient faire serment, il casse ce serment et la kafara et la expiation. Les dire c'est lui donne dispose manger ou bien habille ou bien libère un esclave. C'est lui qui paye le moyen pour faire ces 3 petites choses là qui regarde rosa consécutive. Alors, quand nous cause concernant serment, en relation avec kafara, c'est que nous venons mentionner expiation là, nous sommes capables de diviser en 2 catégories. Un dimanche, il fait serment, mais c'est moi ce serment qu'il fait là dans le passé. Ça c'est premier, un dimanche, il fait un serment. Ce serment qu'il fait là, c'est dans le passé. Par exemple, un dimanche, comme ça, tu connais, je prends nom Allah qui 10 ans de cela, je vais faire Umrah. Je prends nom Allah qui 10 ans de cela, je vais faire Umrah. Je veux dire, il fait serment, mais c'est moi ça serment là. Est-ce qu'il y a ce là, ça non? Serment là, il est dans le passé, 10 ans de cela. Alors, un serment qui fait le nom Allah, il est dans le passé, pena kafara, pena non écoulé. Pena non y, l'oli. Vous n'avez pas besoin de mettre en pratique un parmi ces 3 qui nous finissent mentionner là, ou bien, s'il n'est pas capable, il garde 3 jours à pena. Parce que vu qu'il est dans le passé, serment là, il est tombé. Si ça dit, on a une cause mentie, il y a un péché avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé de demander tauba. Il est obligé de demander tauba, mais c'est ma peine à kafara. Et deuxième catégorie, un dimoun il fait serment dans le futur. Comment nous fait dire, l'exemple qu'il nous prend, c'est mon faire serment qui jamais moi pas visiter un tel. Jamais moi pour aller visiter un tel, c'est futur. Alors, il fait serment qui est en relation avec futur, si en cas d'une casse sa serment là, dans ce moment-là, qu'il y ait un kafara. Dans ce moment-là, qu'il y ait un kafara. Alors, qui nous comprend? Serment, si en cas il est dans le futur, il casse ce serment et un kafara. Serment, si en cas il est dans le passé, il casse ce serment-là, ou bien une cause mentir au nom Allah. Alors, ça fait un kafara, mais il commet un grand péché qu'il est besoin de demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin lui dit kafara en ali dans un serment qui fait concernant le futur. C'est-à-dire que kafara, quand il est appliqué, c'est quand le cause concernant, nous fait serment dans une chose qui pas encore arrivé, le futur. Quand tu as une chose du passé, pena kafara là-dedans. Alors, une autre chose qui est en relation toujours avec serment, elle compte quand même quelque chose qui est permissible dans l'islam, c'est un dimanche il fait un serment et ensuite il dit Inch'Allah. Un dimanche il fait un serment et ensuite il dit Inch'Allah. Alors, si en cas il casse ce serment là, ça n'est pas considéré comme un erreur de ce part. Par exemple, un dimanche dit comme ça, tu connais, un dimanche il fatigue nous. Alors, et alors, pas besoin de sa place là, pas besoin de sa place là. Fais serment, tu vas pas aller de sa place là. Et nous connaissons que sa place là, une meilleure place, une bonne place.
puis il n'y a rien de mal là-dedans, dans sa place là. Donc, on peut fatiguer, nous faire serment. Alors, sa personne lui dit, je fais serment qui ne va pas dans telle place, Inch'Allah. Si il dit, je fais serment, je ne vais pas dans telle place, il ne pas dire Inch'Allah, et il est dans sa place là, il dit, il casse ce serment, et il n'a qu'à faire. Mais ça dit, il dit, je fais serment qui ne va pas dans telle place. Malgré qu'il connaît les poils là-bas, je fais serment qui ne va pas dans telle place, Inch'Allah. Si Allah ou l'est, il ajoute sa condition là-dedans. Donc, peut-être pour certaines gens, il faut un chemin sauvé. Un chemin sauvé, comment dire, mais on dit Inch'Allah. Mais seulement, nous devons connaître qui serment aussi nous peut faire. Alors, je fais serment qui ne va pas dans telle place, Inch'Allah. Si ça dit, mon là, il est dans sa place là, il n'y a aucun péché, il n'y a aucun blâme, et il n'y a pas pour payer kafara aussi. Cheikh Al-Uthaymin lui dit, moment très une petite chose importante. C'est que quand tu fais un serment, dis après ça serment là, quand tu finis de faire serment, dis après ça Inch'Allah. Dis Inch'Allah après ça, même si ton compagnon pas fini ton lit. Veut dire sur condition comme on peut dire Inch'Allah, pas nécessaire qu'il ça dit mon là, qui peut dire moi faire serment, qui peut impose le roi pour faire serment là, les bisous attendent. Non. Même si ça dit mon là, il n'est pas fini ton lit. Parce que si tu dis Inch'Allah, Allah pour faciliter ta petite chose jusqu'à même qu'il pour enlever sa serment là. Jusqu'à même qu'il pour enlever sa serment là, même si tu n'es pas dire, même si tu n'es pas capable de faire ce qui t'a envie, payer un kafara l'autre, alors ça c'est un grand profit. Cheikh Al-Uthaymin peut dire ça c'est un grand profit. Il continue à le dire. Par exemple, tu finis de dire un dimon, Wallahi, je ne vais pas pour faire zaba pour toi. Par exemple, je ne vais pas pour égauche un animal pour toi. Il fait serment le nom Allah, Wallahi, je ne vais pas pour égauche un animal. Je ne vais pas pour faire. Je veux dire, et tu ne vas pas faire zaba pour moi. Tu ne vas pas faire zaba pour moi. Ensuite, tu finis de dire avec toi-même, Inch'Allah. Tu finis de dire avec toi-même, Inch'Allah. Ensuite, sa personne là, il fait zaba pour toi. Il fait zaba pour toi. Pena non l'autre et pena kafara yamin l'autre, pena expiation l'autre. Et il dit le contraire aussi. Si tu finis de dire Wallahi mo pour faire zaba, Wallahi mo pour faire zaba, ensuite tu finis de dire avec toi-même, mais dis doucement, Inch'Allah, Wallahi mo pour faire zaba, Inch'Allah, et te compagnon, ça dit mon là, il n'est pas fini d'entendre qui te finit de dire Inch'Allah, si tu n'as pas fait sa zaba là, pena kafara yamin l'autre. Pena kafara yamin veut dire tu payes aucun péché et tu payes et tu payes aucune expiation de sa serment là parce qu'il te met sa condition là, Inch'Allah. Alors ça c'est le hadith qu'avec nous aujourd'hui. C'est, on va nous dire, ce qui est important normalement, c'est quand il dit prendre Allah, il fait serment, il vient faire ce qu'il dit dans sa serment là. Mais seulement, ça dit mon là, quand il finit de trouver qu'il mon fait serment ou une petite chose, mais il peut trouver une autre petite chose qui est plus meilleure que sa serment mon fait là, je gagne droit qu'à sa serment là. Je mettre en pratique ce qui est meilleur pour moi, qui rapproche moi plus avec Allah, le plus meilleur pour moi, de côté modine, côté, modine, le plus rapprochement avec Allah, je qu'à sa serment là, je fais ce qui est meilleur pour moi, de taqwa, de la piété. Mais seulement, ensemble avec ça, il y a kafara, comme on a mentionné. Et toujours, quand on trouve kafara, quand il y a ali, c'est quand il fait un serment dans le futur. Quand il fait un serment dans le passé, puis il y a kafara, mais c'est une casse à ce serment-là, il commet un grand péché, et il a besoin et demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala pour sa péché-là, et concernant celui qui peut faire serment, il est permissible pour lui dire Inch'Allah, même les faux, même les doucement. S'il fait les contraires de sa serment-là, il n'est pas compte comme un blâme l'oli, comme un erreur, et il paye pour payer, kafara. Donc ça c'est un résumé de nos leçons aujourd'hui. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.